Penso che mi piaccia giocare a calcio. Penso che mi piaccia giocare al calcio. Molto bene. Imaginez avoir le meilleur prof de langue au monde disponible 24/7 rien que pour vous et devenir bilingue en un rien de temps. Avec l'IA, c'est maintenant possible. ChatGPT, Perplexity ou encore même Sésame récemment, ces bijoux technologiques arrivent même à détecter vos erreurs de prononciation. C'est un truc de dingue. Bon, et sans surprise, toutes les entreprises se sont jetées sur l'occasion et vous ont sorti des tonnes d'applis qui honnêtement coûtent un bras, jusqu'à des trentaines d'euros par mois pour s'entraîner des dizaines de minutes par jour avec une IA vocale. Oh, c'est pas sérieux. Bref, voici ce que personne ne vous dit. Vous pouvez faire exactement la même chose gratuitement. Et c'est pas des blagues. Personnellement, j'apprends l'italien tous les jours et sans payer un seul centime. Et tout ça uniquement grâce à une série de prompts ultra optimisés que j'ai rédigés moi-même. Et je vous révèle absolument tout dans cette vidéo. Donc, si vous voulez maîtriser n'importe quelle langue sans vous ruiner et de manière ultra pédagogique avec l'IA, vous êtes au bon endroit. Donc avant de commencer avec une démo en direct de cet assistant vocal avec mes prompts, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi c'est Thomas, je me suis spécialisé dans l'IA il y a plus de 2 ans et avec mon agence Azuro, on aide les entreprises à intégrer l'IA dans leur business. Et sur cette chaîne YouTube, je vous partage mon quotidien, tutoriels et actualités. Donc si ce genre de sujet t'intéresse, abonne-toi pour ne plus rien rater sur l'IA et on commence la démo tout de suite. Allez, on commence? Immagina di essere in un parco con un amico. Il tuo amico ti chiede: cosa ti piace fare nel tempo libero? Ora tocca a te rispondere. Penso che voglia giocare al calcio. Quasi. In italiano si dice: penso che mi piaccia giocare a calcio. Proviamo insieme. Penso che mi piaccia giocare a calcio. Penso che mi piaccia giocare al calcio. Molto bene. Andiamo a giocare al calcio insieme al pomeriggio? Ottimo. La frase è quasi perfetta. Piccolo aggiustamento. Andiamo a giocare insieme questo pomeriggio? Andiamo a giocare insieme questo pomeriggio? Perfetto. Est-ce que tu peux me corriger ma prononciation? Andiamo a giocare alla 3 nel stadio? La frase corretta è: andiamo a giocare alle 3 al parco. Vous venez de voir en direct à quoi ça ressemble quand je m'entraîne quasiment tous les jours avec ChatGPT. Et vous l'avez vu, honnêtement, il me challenge plutôt bien. Mon niveau d'italien est vraiment pas ouf. Mais pourtant, j'arrive à apprendre et à prononcer correctement grâce à ChatGPT. Et il est même capable de me corriger quand je fais des erreurs de prononciation. Et vous avez vu, je peux lui demander à n'importe quel moment de m'expliquer une phrase ou un mot ou de continuer la conversation, etc., etc. Vous avez donc sous les yeux le prompt que j'ai utilisé. Et en fait, ce prompt, il va être ultra puissant car il va transformer ChatGPT en un réel professeur avec des années d'expérience et une pédagogie au top pour vous aider à apprendre n'importe quelle langue. Donc regardons un petit peu ce prompt ensemble. Je vais d'abord vous expliquer un peu comment fonctionne le prompt, ensuite je vais vous montrer comment on peut l'utiliser avec ChatGPT en mode vocal et pour finir, restez bien jusqu'au bout car je vais vous montrer où récupérer ce prompt, vous pourrez le récupérer gratuitement, donc bougez pas, je vous explique tout ça. Ok, donc l'action qu'on donne à ChatGPT, c'est très important, c'est la première étape du prompt. Donc action, tu vas aider un étudiant à pratiquer l'italien à l'oral, tu vas l'aider à prononcer correctement les mots et phrases et tu devras intervenir en français dès qu'il fera une faute pour le corriger. Donc le rôle, on lui donne un rôle, c'est très important, tu es un professeur d'italien oral pour les débutants, tu as 20 ans d'expérience dans l'enseignement de l'italien et tu es très pédagogue, très important. Ensuite, on lui donne une méthode, donc sur le sujet suivant, ici on a pris le sport, vous avez vu qu'il m'a interrogé sur ce que je voulais faire comme sport, activité sportive, etc. Imagine une situation réaliste pour qu'on apprenne des mots qui nous sont vraiment utiles dans la vie de tous les jours, on va pas commencer à parler de physique quantique pour apprendre l'italien bien sûr. Prononce uniquement la première phrase et attends que l'étudiant réponde, comme ça initie direct la conversation. Surveille sa prononciation, passe à la phrase suivante pour traiter d'autres sujets et quelques contraintes, utilise un italien courant et adapté, parle uniquement en italien pour ne pas casser le rythme, ajuste la difficulté selon les retours de l'étudiant. Vous avez remarqué, j'ai dit à ChatGPT que je comprenais pas, et il est passé à des termes plus simples et un sujet un peu plus abordable pour la phrase suivante, donc ça c'est très utile. Et pour finir, on lui donne le prompt en entier et on lui dit commence le cours dès que l'élève dit on commence, comme ça c'est à nous de commencer le cours quand on débarque sur ChatGPT. Donc voilà, ce prompt est vraiment optimisé et il est aussi assez court. Pourquoi il est assez court? Car on va utiliser ce prompt pour ChatGPT Realtime et ChatGPT Realtime a une limite par rapport à la taille du prompt qu'on peut lui donner dans les instructions, je vais vous montrer, mais ne vous en faites pas, c'est déjà très solide. Ok, donc maintenant comment on se sert de ce prompt? Ici on est sur l'interface de ChatGPT, donc vous connaissez tous ChatGPT bien sûr, et en fait on va utiliser le mode Realtime. Le mode Realtime, il est disponible juste ici, vous voyez ce petit bouton Use Voice Mode,
mode, en fait, ça va déclencher le mode vocal. Alors, petite parenthèse, dans le mode vocal, on ne peut pas envoyer de texte à ChatGPT, on ne peut pas lui envoyer des instructions. Mais il y a une petite technique, on peut donner des instructions globales à ChatGPT sur son compte et je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, rendez-vous sur l'interface, on va se rendre en haut à droite sur notre profil et on va aller dans Settings ou paramètres en français. Et là, on va se rendre dans personnalisation. Donc, je clique ici. Et là, on a instructions customisées ou instructions personnalisées si vous êtes en français peut-être. Et là, vous voyez qu'ici, on peut donner quelques informations de base à ChatGPT. Donc le nom, bon, pas très important, moi je l'ai mis quand même. What do you do? On peut passer. Mais ce qui est important, c'est What traits should ChatGPT have? Donc quels sont les traits ou quelles sont les instructions que vous voulez donner à ChatGPT? Et en fait, c'est ici qu'on va venir copier-coller notre prompt. Comme vous le voyez, je l'ai déjà fait juste ici, donc mon prompt a déjà été copié-collé. On revient sur l'interface, n'oubliez pas de recharger l'interface, sinon ça ne va pas fonctionner, donc je vous conseille de recharger et je vous conseille même de commencer une nouvelle conversation juste ici. Et une fois que c'est fait, on peut lancer la conversation juste ici avec le mode voice et là, vous n'aurez plus qu'à parler à ChatGPT. Vous lui dites on commence exactement comme c'est indiqué dans le prompt et votre leçon d'italien ou d'anglais ou d'espagnol, peu importe, va commencer de suite. D'ailleurs, en parlant de ça, bien sûr, ce prompt est adapté à n'importe quelle langue, n'importe quel sujet et même n'importe quel niveau. Ne bougez pas, je vous montre tout de suite où récupérer ce prompt et comment l'adapter à vos besoins. Ok, donc si vous voulez récupérer ce prompt, ça va être très simple. Vous allez vous rendre sur le site de mes ressources. Vous l'avez sous les yeux. C'est un site que j'ai développé moi-même où je donne à chaque fois toutes les ressources de mes vidéos. On se rend ici. La vidéo n'est pas encore sortie, mais quand elle sera sortie, vous verrez la vidéo qui apparaîtra en haut à gauche. Et exactement comme pour cette vidéo que je viens de sortir précédemment, vous aurez votre version gratuite. Et quand vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir accéder aux ressources. Et ces ressources seront en fait un fichier Google Drive et ça ressemblera exactement à ceci. Donc comme vous voyez, on a 3 dossiers en fait. Moi, pour m'entraîner avec ChatGPT à apprendre l'italien, j'ai créé 3 différents types de prompts. J'ai créé des prompts pour la conjugaison, des prompts pour la grammaire et des prompts pour le vocabulaire. Donc ici, on va se rendre sur vocabulaire car c'est avec ça que je vous ai fait la démo tout à l'heure. Et comme vous voyez, on a le prompt exactement le même que je vous ai montré à l'instant. Et ce prompt va vous permettre d'apprendre plein de vocabulaire en italien. Donc, bien sûr, si vous voulez apprendre une autre langue que l'italien, pas de souci. J'ai fait exprès de vous surligner l'italien en violet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se rend sur Google Doc, on fait CTRL-H et on remplace italien par exemple espagnol. Hop, là je fais replace all et là comme par magie on a espagnol marqué de partout et si j'envoie ce prompt à ChatGPT il va se mettre à parler espagnol. C'est aussi simple que ça. Ok, donc ce prompt est fait pour le vocabulaire et comme vous voyez ici en jaune j'ai également écrit le sport. Donc en fait c'est parce que j'ai choisi le sport comme thème et en fait il y a énormément de thèmes et j'ai renseigné tous ces thèmes dans l'autre Google Doc qu'il y a dans ce même dossier et vous voyez on a une liste de thèmes pour pratiquer une langue. On a différents niveaux donc je vous conseille honnêtement de prendre tous les thèmes un par un. Moi perso j'en suis arrivé au niveau avancé ici, bon je vous ai pris un autre thème complètement pour la démo, j'en suis à discuter des politiques et d'économie, ça commence à devenir un peu compliqué mais j'apprends plein de vocabulaire et c'est ultra utile. Bref, prenez un thème qui vous plaît, imaginons ici comprendre l'humour et les subtilités, on repère le petit mot qui est en jaune, on copie-colle notre sujet et on est prêt à utiliser le prompt dans tous les différents thèmes qui sont proposés dans cette fiche de thème que vous avez sous les yeux. Et après quand vous voulez pratiquer autre chose que le vocabulaire, c'est très simple, vous voulez pratiquer la conjugaison, vous verrez que j'ai 3 différents prompts en fonction du niveau. Bien sûr, commencer par le niveau débutant, ensuite intermédiaire, etc., etc. Donc voilà, de base, j'avais vraiment créé tous ces prompts rien que pour moi, mais je me suis dit que ça pourrait intéresser pas mal de gens, car j'ai déjà sorti une vidéo sur les langues avec ChatGPT il y a longtemps. Elle n'avait pas trop bien marché, mais de nulle part, elle a commencé à faire pas mal de vues, et je me suis dit que ça serait vraiment cool de vous faire une mise à jour, car ces prompts ont énormément évolué depuis la dernière fois où j'avais fait cette vidéo. Donc voilà qui est fait. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une idée qui pourrait complètement changer votre façon d'apprendre les langues avec l'IA. Je travaille actuellement sur un petit projet et en fait, il s'agirait d'un assistant IA, donc un professeur de langue directement connecté à WhatsApp. Et l'idée, en fait, c'est que cet assistant vous appellerait tous les jours à l'heure à laquelle vous lui dites que vous êtes disponible. Donc imaginez ça, vous rentrez du boulot, votre téléphone sonne, vous savez que c'est votre professeur de langue IA qui vous appelle et vous n'avez plus qu'à décrocher. Il serait automatiquement progressé en fonction de votre avancement et de votre niveau. Et surtout, le truc de fou, c'est qu'il vous appellerait. Bref, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je suis en train de développer ce projet et j'arrive quasiment à la fin. Et en fait, j'aimerais savoir si ce genre de projet vous intéresse, car si c'est le cas, je me ferai un plaisir de faire une vidéo YouTube pour vous montrer comment mettre ça en place pour vous-même. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Éclatez-vous un max avec les prompts. Dites-moi en commentaire pour quelle langue vous allez utiliser ces prompts et j'espère que vous allez progresser un max avec cette technique. Voilà, c'était Thomas. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu pour ne pas rater les autres. On se revoit très bientôt. Ciao!